Ce matin, nous sommes avec Julie Laronde, la directrice de Nouvelle-Calédonie Tourisme. Bonjour. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, la Nouvelle-Calédonie veut relancer le tourisme après les 2 années de Covid-19. Il y a eu une réorganisation avec cette nouvelle agence de promotion, Nouvelle-Calédonie Tourisme. Quel est l'objectif de cette réorganisation ? C'est donc une réorganisation institutionnelle qui arrive au terme avec une volonté des provinces de se recentrer sur leur tourisme local. Et donc une volonté, une ambition affichée du 17e gouvernement d'impulser une nouvelle dynamique pour relancer le tourisme international après 2 années de crise. Donc, c'est de la communication que vous faites ? C'est de la communication, de la promotion, faire connaître la Nouvelle-Calédonie sur nos marchés ciblés à l'international, que sont l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et la métropole. Mais cette nouvelle agence aussi a une ambition d'élargir ses missions et d'essayer de coordonner à l'échelle du pays une nouvelle vision stratégique pour permettre une meilleure relance. Est-ce qu'on est prêt à relancer le tourisme en Nouvelle-Calédonie ? On sait qu'il y a encore un certain nombre de restrictions liées à la Covid-19. Est-ce qu'on est prêt à accueillir les touristes dès demain s'il le faut ? On est prêt, il faut une reprise se prépare. En tout cas, il y a un certain nombre de verrous à lever, puisqu'avec une septaine et des conditions d'entrée pas forcément faciles pour les Australiens ou les visiteurs internationaux, il y a un certain nombre de verrous à lever. Et tant qu'il n'y a pas notamment une levée de septaine, une relance ne peut pas être optimale. Ça, c'est obligatoire, la levée de la septaine. Les touristes ne pourraient pas venir autrement ? Tout dépend des clientèles. La métropole, leur durée de moyenne de séjour est d'environ 30 jours. Donc avoir une septaine ou 48 heures peut favoriser leur venue. Mais des Australiens ou des Japonais qui ont une durée moyenne de séjour en Nouvelle-Calédonie entre 5 et 7 jours, ce n'est pas possible de leur dire 7 jours d'isolement ou même 48 heures. Donc évidemment, vous devez travailler avec les tours opérateurs pour leur dire que la septaine va peut-être sauter bientôt, entre guillemets ? C'est ce qu'on leur dit, on les fait patienter, on sensibilise également le gouvernement sur une nécessité de lever la septaine pour relancer le tourisme international. En tout cas, nous, on continue d'inspirer les voyageurs potentiels internationaux et au moment de la réouverture, on fera des vraies annonces de réouverture. Alors, vous avez lancé un jeu, notamment pour promouvoir la destination Nouvelle-Calédonie et rappeler aux gens qu'on existe et qu'il faut venir nous visiter. Ça remporte un franc succès. Ça a été ciblé sur des marchés bien précis également ? Nos 4 marchés sur lesquels nous travaillons, c'est un jeu concours pour dire coming soon. Nous arrivons bientôt, nous préparons la réouverture de la Nouvelle-Calédonie. C'est vraiment pour continuer à maintenir de la visibilité sur ces marchés, puisque si on disparaît des radars internationaux, la relance sera plus compliqué. Donc là, on a voulu créer un petit peu le buzz, inspirer, leur donner aux visiteurs des idées d'itinéraires et en profiter aussi pour profiler, ce qu'on appelle en marketing, pour cibler un peu plus le profil de nos visiteurs et ensuite les recibler au moment de la réouverture. Donc 20 000 participants hier avec un jeu qui a été lancé il y a à peine 2 semaines. Donc oui, il y a un vrai succès et il y a un vrai engouement pour venir en Nouvelle-Calédonie. Vous pouvez communiquer sur les 4 marchés en même temps. On sait que ce sont des clientèles qui ne recherchent pas forcément la même chose quand ils viennent ici en Nouvelle-Calédonie. On a des communications différenciées. Nous avons des antennes sur ces marchés et on adapte en fonction des spécificités de chaque marché la communication, puisqu'effectivement, on ne promeut pas la Nouvelle-Calédonie de la même façon sur ces différents marchés. Alors, quels sont les messages, par exemple, que vous passez aux Australiens, aux Néo-Zélandais, aux Japonais ou aux métropolitains ? Australie, Nouvelle-Zélande, la force que nous avons, c'est la proximité, puisqu'on est à 2h30 de vol. Et là, il y a une vraie demande et c'est des nouvelles tendances de tourisme de proximité, sans avoir des transits à effectuer dans différents aéroports. Donc ça, c'est notre vrai atout, puisqu'on est leur plus proche voisin. Le côté aussi French Touch aussi, puisque ça permet d'être en France à 2h30 de vol. Et c'est aussi le grand terrain de jeu que l'on a en termes d'activités sportives, de loisirs, terrestres, aériennes, nautiques. En France, c'est plutôt la culture mélanésienne. Les métropolitains viennent pour découvrir et vraiment avoir une immersion dans en accueil en tribu, dans vraiment découvrir l'esprit kanak.
Et les Japonais, c'est un petit peu le cliché des plages paradisiaques, mais pas que, puisque de plus en plus les Japonais voyagent individuellement et vont au-delà de l'île des Pins ou de Nouméa. Vous sentez une vraie envie de voyage dans ces pays et ces territoires? Oui, on reçoit régulièrement des demandes de tour opérateurs et de visiteurs de clientèle individuelle. Ils sont dans les starting blocks. Ils attendent qu'on leur annonce la réouverture. Donc vraiment, oui, il y a des demandes de tour opérateurs, même des groupes qui sont en train de s'organiser. Alors, on parlait aussi beaucoup de tourisme responsable avant cette crise sanitaire. C'est toujours la voie qui est privilégiée? Alors, ce n'est pas à moi de le dire toute seule dans un bureau. En tout cas, il faut se remettre autour de la table, il faut concerter les acteurs pour définir une nouvelle feuille de route stratégique. Clairement, l'après-Covid, c'est une occasion de revoir nos modèles et de définir et de reposer sur papier le tourisme que l'on souhaite. Donc forcément, ça va être un tourisme plus raisonné, plus durable, mais ça, on le faisait déjà. Et inverser un petit peu les indicateurs de performance, puisque jusqu'avant Covid, on parlait souvent de la fréquentation touristique, du nombre de visiteurs internationaux que l'on recevait, mais sans parler forcément de la recette générée. Donc vraiment, il faut changer d'indicateur et analyser plus la recette générée par un tourisme que l'on veut plus qualitatif. Les touristes recherchent ça aujourd'hui après le Covid. Ce sont des destinations, vous me le disiez hors antenne, plus confidentielles? On analyse régulièrement les nouvelles tendances, les nouvelles attentes des visiteurs et clairement, c'est une demande de destinations plus confidentielles, préservées du tourisme de masse, dans un environnement protégé et exceptionnel, oui. Alors, donc on a une vraie carte à jouer. On communiquait déjà sur ces atouts, mais là on va le faire encore plus. Vous parliez de tourisme de masse, on peut penser à l'arrivée massive de touristes quand on avait des croisiéristes, par exemple à Nouméa, l'île des Pins, Lifou. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas encore possible? Alors les frontières maritimes sont toujours fermées jusqu'à l'annonce d'une réouverture du gouvernement. C'est-à-dire qu'on peut venir par avion, ça, il n'y a pas de problème pour un touriste. Mais oui. Par contre, si on veut venir avec un bateau, c'est impossible. Pour les plaisanciers ou les croisiéristes étrangers, non, c'est toujours fermé. Les frontières maritimes de la Nouvelle-Calédonie sont fermées. Ensuite, il va falloir reconcerter aussi les acteurs pour voir quel type de croisière l'on veut. Est-ce qu'on veut accueillir à nouveau des paquebots de 4000 croisiéristes? Ça peut s'y prêter dans certaines escales, comme sur Nouméa. Par contre, est-ce que ça s'y prête dans les îles île Loyauté, île des Pins, avec une pression touristique qui n'est peut-être pas forcément supportable pour l'environnement et autres. Et ce n'est peut-être pas une volonté de la population. En tout cas, il y a un vrai tour de table à faire pour collecter et voir le degré d'acceptation justement de la croisière. Est-ce que vous avez profité de ces 2 années sans touristes, entre guillemets, pour justement revoir un petit peu tout ça et ces stratégies? Est-ce que le temps a été mis à profit? Forcément, et on s'est réinventé, on a revu nos plans d'action, nos stratégies au fur et à mesure. On ne pensait pas très honnêtement que la crise allait durer autant de temps. Là, c'est en train de se stabiliser. J'espère qu'on est en train de voir le bout du tunnel. En tout cas, je le souhaite vraiment pour le secteur du touristique qui a été très impacté par cette crise. Oui, ça a été l'occasion de remettre à plat nos stratégies. En tout cas, il faut maintenant avoir une vraie vision et des perspectives pour se relancer. Effectivement, Julie Laronde, on sent qu'il y a un frétillement, il y a quelque chose, mais on n'est pas encore sur une reprise du tourisme en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, il y a urgence, je suppose, pour les acteurs du tourisme. Il y a urgence. Après, c'est ce que je vous disais, il y a des verrous à faire sauter, il y a des protocoles à harmoniser. Il y a une rassurance sanitaire des voyageurs à effectuer, notamment avec une accréditation que l'on souhaite obtenir auprès du Comité mondial du tourisme et des voyages, Safe Travel, qui garantira aux voyageurs internationaux que la Nouvelle-Calédonie a adopté des protocoles basés sur des standards internationaux. La reprise, il ne faut pas se le cacher, sera lente et progressive. Les voyants commencent à passer au vert. Mais il faut rester très prudent et on le voit notamment avec le conflit en Ukraine qui peut perturber le début d'une reprise qui était encore timide. Alors, on le sait, quand les Calédoniens étaient bloqués sur le territoire, il y a eu vraiment un tourisme local massif. Aujourd'hui, ils ont plutôt tendance à partir depuis quelques mois et la réouverture du ciel. Là, on est dans un entre-deux, c'est-à-dire que les touristes ne peuvent pas venir et les Calédoniens ont plutôt tendance à sortir. C'est peut-être la période la plus critique, finalement. Ça va être peut-être effectivement la période la plus critique et il est temps de relancer le tourisme international, puisque même si le tourisme domestique a été profitable
à certains acteurs du pays, ça ne compensera pas la perte des recettes générées par le tourisme international. Et certains acteurs qui étaient clairement positionnés sur le tourisme international, et je pense notamment aux activités, aux hébergements de Nouméa, clairement le tourisme local n'a pas été profitable pour eux. Et donc vous appelez les professionnels du tourisme aussi à vous rejoindre du côté de Nouvelle-Calédonie Tourisme pour s'impliquer dans cette reprise? Oui, on a déjà fait une campagne d'adhésion pour recruter massivement, parce que l'objectif, c'est vraiment d'être inclusif, de concerter et d'avoir une gouvernance partagée. L'intelligence collective est toujours profitable. Et on n'a pas la prétention de dire qu'on sait, justement. Et c'est les acteurs du tourisme qui font le tourisme. Donc on a besoin d'avoir leur avis, leur réflexion pour ensuite avoir une partition de musique. Et je suppose que tous les acteurs du tourisme ont hâte de revoir des touristes en Nouvelle-Calédonie? Les acteurs, et pas seulement, je pense que nous tous, on avait... et il a fallu cette crise, en fait, pour se rendre compte que le tourisme international, finalement, générait pas mal de recettes et faisait vivre pas mal de monde, puisque avant le Covid, le tourisme représentait plus de 5000 emplois directs, et c'est sans compter les emplois indirects et induits. Donc oui, on a envie justement de cette ouverture du pays avec des visiteurs de façon tout à fait raisonnée, mais avec des visiteurs internationaux qui se baladent dans le pays. Et l'avantage du tourisme, c'est comme l'exportation, c'est de l'argent qui rentre directement sur le territoire. Oui, c'est des devises clairement générées dans le pays, oui. Merci beaucoup Julie Laronde, la directrice donc, de Nouvelle-Calédonie Tourisme. Merci beaucoup. Merci.